Bonjour, ici Julien Flo du site grave-co-bourse.fr et on se retrouve aujourd'hui pour éradiquer une bonne fois pour toutes la psychologie négative que l'on peut avoir lorsqu'on se fait désactiver en fait et qu'on vend sa position suite à l'activation de son stop et que dans la foulée l'action remonte et donc ça génère de la frustration. Et surtout derrière, une perte de confiance en soi qui derrière va nous pousser à avoir peur de perdre et donc du coup à ne plus vraiment être actif, ne plus être réactif et ne plus agir sur les marchés pour arriver à une nouvelle frustration qui est celle de voir toutes les actions qu'on aurait bien aimé acheter et voir les trains en fait partir sans nous. Donc ça arrive à tout le monde. En fait, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que le fait qu'une action baisse, passe en dessous de votre stop et donc active votre stop, que votre ordre de vente s'exécute et que vous vendez l'action en moindre profit ou à perte, ça arrive à tout le monde et c'est normal. Vous suivez le plan, c'est pas un mauvais trade en soi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que dès que vous perdez de l'argent, c'est un mauvais trade. Non, un bon trade est un bon trade, qu'il soit gagnant ou perdant, à partir du moment où vous avez mis un plan en place, un plan de trading, vous avez suivi le plan, c'est-à-dire que lorsque votre stop a été activé, vous avez vendu la position, la position s'est vendue automatiquement, et bien vous avez suivi le plan. D'un point de vue de gestion de plan, c'est un bon trade. Et donc vous avez surtout derrière des personnes qui elles ont vendu l'action et on va vouloir tout de suite passer à autre chose, passer à une autre action. Et c'est là où je dis non, pas forcément. Vous avez acquis une certaine compétence, une certaine connaissance des mouvements d'une action en particulier. Continuer à la suivre, ça peut être important. Et c'est là d'où vient la frustration d'ailleurs, où on voit des personnes qui se font du coup sortir de leur position parce que leur stop est activé, leur stop est touché, et derrière oublient complètement de suivre l'action pour finalement la re-regarder le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, le mois d'après, et se rendre compte qu'elle est repartie à la hausse. Et donc ça génère énormément de frustration. Mais la règle en fait, c'est d'avoir une série d'actions que vous suivez continuellement, et l'erreur c'est pas d'avoir suivi le plan, c'est pas d'avoir mis un stop, c'est pas d'avoir mal placé le stop éventuellement. L'erreur première en fait, c'est lorsque l'action a redonné des signaux d'achat, lorsque l'action s'est retournée à la hausse, et ben l'erreur c'est de ne pas avoir repris une position. Moi-même, continuellement, je prends des positions dans le mauvais timing et je vais perdre une fois, deux fois, trois fois, mon stop va être activé, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer à suivre l'action et la quatrième fois, lorsque je vais identifier un signal d'achat, de l'acheter à nouveau sans avoir de blocage ou de limitation psychologique parce que je l'ai déjà acheté deux fois ou trois fois sans succès dans le mauvais timing. Non, j'ai suivi à chaque fois mon plan. La quatrième fois, je suis mon plan également, je n'ai pas peur de passer à l'action, j'ai des signaux d'achat, je les suis. Et cette quatrième fois, potentiellement, l'action va repartir à la hausse et va me donner justement des fruits, va me donner une plus-value substantielle qui récupérera les trois petites pertes que j'ai eues auparavant en ayant le mauvais timing. Donc c'est vraiment ça la psychologie que vous devez avoir, c'est que vous ne devez pas tomber amoureux de vos actions. Mais à contrario, vous ne devez pas non plus complètement les oublier et arrêter de les suivre dès que votre stop a été activé. Non, au contraire, il faut continuer à les suivre et dès que vous identifiez un nouveau signal d'achat, vous reprenez la position. Et du coup, vous n'aurez pas cette frustration qui est de dire finalement, je me suis fait activer mon stop et une fois que je me suis fait activer le stop, j'oublie totalement cette action, je passe à autre chose et puis une semaine après, je vois que finalement elle est remontée et là, je me dis « Ah zut, le stop vraiment, c'est pas terrible ». Non, ce qui n'est pas terrible, c'est de ne pas avoir continué à suivre cette action-là et de ne pas l'avoir reprise, d'avoir sur le signal d'achat. C'est ça votre erreur. L'erreur n'est pas d'avoir suivi le plan, l'erreur n'est pas dans le plan en lui-même. L'erreur, c'est de ne pas avoir repris cette position à l'achat lorsque vous avez eu les signaux. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, à la partager également. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres conseils et pour ne rien louper. Et puis si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, vous avez un lien également
pour télécharger mon guide gratuit et avoir un accès à la conférence également pour passer un cap dans votre trading.